L'introduction du sucre au XIXe siècle a été un acte de lobotomie spirituelle de toute l'humanité. La science officielle se tait sur le fait que le sucre change la structure de l'ADN. Oui, vous avez bien entendu. La glycation des protéines, c'est le processus où le sucre se colle littéralement aux molécules protéiques, violant leur fonction. Cela se produit aussi avec notre information génétique. Les élites qui ont imposé ce régime ne mangent pas de sucre elles-mêmes. Regardez les menus des familles royales ou des sommets des clans mondiaux. Là-bas, un contrôle draconien des glucides. Elles connaissent la vérité. Le sucre, c'est la nourriture des pauvres, de ceux qu'il faut tenir à l'étable. Regardez les cartes des chemins de fer qui étaient construits précisément vers les usines sucrières. C'est le système circulatoire du monstre. On transportait le sucre partout. On l'ajoutait dans le pain, dans les sauces, dans les boissons. L'ère du sucre caché a commencé. Ce n'est pas une coïncidence. L'agressivité, l'instabilité, les états maniacaux, ce sont les effets secondaires des fluctuations glycémiques. La foule était pompée au sucre, provoquant une psychose de masse, puis jetée dans le hachoir des guerres. C'est une technologie de contrôle de la colère par le régime alimentaire. Et un autre fait qui fait réfléchir sur la nature de la réalité. Le cristal de sucre possède un effet piézoélectrique. Quand vous croquez du sucre ou qu'il se dissout en vous, se produit une explosion énergétique microscopique. Nous nous explosons littéralement de l'intérieur des milliards de fois par jour. Comment cela affecte-t-il nos champs subtils? Comment cela change-t-il la fréquence vibratoire humaine? Le sucre abaisse les vibrations du corps au niveau de la peur et de la survie. Regardez les statistiques des maladies mentales. Avant le XIXe siècle, la schizophrénie, la dépression, les troubles bipolaires étaient une rareté. Aujourd'hui, c'est une épidémie. Le cerveau, enflammé par un excès constant de glucose, ne peut pas percevoir la réalité de manière adéquate. Nous vivons dans une hallucination collective. Et cette hallucination est maintenue artificiellement. Si l'on retire le sucre de l'alimentation humaine, ne serait-ce qu'un mois, le système s'effondrera. Les gens se réveilleront. Le voile tombera de leurs yeux. Ils verront que les villes n'ont pas été construites par nous, que l'histoire est inventée, et que les gouvernements ne sont que des surveillants dans une colonie sucrière. C'est précisément pourquoi le sucre coûte des clopinettes. Il doit être accessible à chacun, même aux plus misérables. Ce n'est pas un produit alimentaire. C'est une dose obligatoire de sédatifs pour les prisonniers. Réfléchissez. Pourquoi le sucre est blanc? Dans la nature, il n'y a rien d'idéiquement blanc. C'est la couleur de la mort, la couleur de l'os, la couleur du linceul. Le processus de blanchiment est un processus d'assassinat de l'essence vivante du produit. On nous vend de la matière morte, qui exige de notre organisme des ressources colossales pour son élimination. Nous dépensons notre force vitale pour digérer ce poison. Nous échangeons des années de notre vie contre des minutes d'oubli sucré. Et cela se produit à l'échelle globale. Des milliards de tonnes de sucre par an. C'est une arme de destruction massive qui opère sans bruit ni poussière, tuant lentement, mais de manière garantie. Si nous regardons attentivement la chronologie des événements, nous verrons que l'introduction massive du sucre coïncide parfaitement avec la période où l'histoire de l'humanité a comme trébuché, perdu la mémoire et recommencé à zéro. C'est le moment où l'ancien monde, le monde des géants de la pensée, des centenaires et des technologies éthérées, a été effacé, et à sa place est apparue notre civilisation, la civilisation des êtres à vie courte. Et ce processus a commencé exactement à ce moment-là, quand l'ancien monde a été détruit et qu'on a commencé à construire un nouvel ordre sur ses décombres. Le sucre est devenu le ciment de cette nouvelle matrice. Sans lui, la structure s'effondrerait, parce que les gens se souviendraient de qui ils sont vraiment.